Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui nous voudrions vous expliquer comment fonctionne le dénigrement médiatique. Que va donc faire une puissance mondiale telle que les États-Unis qui veut conserver et élargir sa position de première puissance? Eh bien elle va chercher le point névralgique, ce qui veut dire le point faible de ses plus grands rivaux et les livrer préalablement à une exécution via les médias. Chacun sait aujourd'hui qui sont les plus grands rivaux des États-Unis. Ce sont la Russie, l'Iran et la Chine. Mais l'Arabie saoudite est aussi devenue dangereuse pour les mêmes raisons que la Libye. En effet, la Libye s'était entièrement libérée de sa dette d'État et par là était indépendante du dollar. L'Arabie saoudite, avec ses 3,6% de dette d'État, s'approche aussi dangereusement de ce statut de terre promise. Comparons maintenant tous ces faits avec les nouvelles mondiales du 27 mars 2014. Voyez comment, à partir d'un premier fait, on peut humilier stratégiquement ses principaux rivaux. Le nouveau rapport d'Amnesty International montre comment cela fonctionne. Ça commence de façon insignifiante, avec le bilan de l'année dernière où 778 personnes ont été exécutées à travers le monde. Ensuite, ça va directement aux faits. Maintenant, ils vont délibérément agrandir et décortiquer ce chiffre d'apparence minime. Dans ce rapport, il est dit, je cite, « Ça c'est le chiffre officiel, mais il y aurait probablement bien plus de peines de mort appliquées, certainement plusieurs milliers. » Et maintenant ça vient, la plupart des exécutions sont bel et bien à mettre sur le compte de la Chine, ce qui n'est pas repris par les statistiques d'Amnesty International. Voyez-vous comment cela fonctionne? D'une simple supposition, on crée tout de suite une hypothèse, ce qui veut dire une insinuation. L'auto-justification pour cette hypothèse est simple. Observez dans la prochaine citation comment de dures allégations se forment au travers d'une simple supposition. Je cite. L'Organisation des droits de l'homme écrit « La Chine traite des données sur la peine de mort comme un secret d'État. » Amnesty International estime que dans cet empire géant, des milliers de prisonniers auraient été tués l'année dernière, bien plus que dans le reste du monde. Voyez-vous, chers téléspectateurs, déjà une calomnie est née. Dès cet instant, le peuple, croyant les médias, rapportera cette calomnie dans chaque discussion, et les cœurs des peuples commencent à bouillonner. À bouillonner contre qui? Contre la Chine, bien évidemment. Ainsi, l'humiliation stratégique du rival principal se poursuit. Regardez qui entre encore en jeu. Je cite à nouveau. Sans compter la Chine, 80% des exécutions qui ont eu lieu à travers le monde ne concernent que très peu de pays, à savoir l'Iran, l'Irak et l'Arabie saoudite. Fin de citation. Et voilà comment tous les principaux rivaux sont réunis. Finalement, c'est sur l'Iran qu'Amnesty International met l'accent. C'est sur le compte de l'Iran que l'organisation met des centaines de condamnations à mort non officielles et donc non confirmées. Eh bien oui, voilà comment on se permet de crier de par le monde toutes ces suppositions. Bien sûr, ce rapport se termine aussi dans l'ensemble par une indication à tendance plutôt positive pour le reste des pays. Et même si l'on peut se réjouir que dans 140 pays la peine de mort a été abolie, une grande tristesse reste quand même face au fait que les masses médias ont de jour en jour plus de victimes sur leur conscience. D'une part parce que le nombre de suicides dus au matraquage médiatique augmente quotidiennement, d'autre part parce qu'au travers du bellicisme médiatique, des dizaines de milliers de personnes meurent constamment dans les guerres. Êtes-vous aussi fatigué des médias? Alors restez persévérants en diffusant nos émissions. Le monde a besoin de vous.